Bonjour, je viens de quitter le camping. Bon, il y a beaucoup moins de vent qu'hier. Là, je continue à descendre. Et dans quelques kilomètres, je vais avoir mon premier col. Regardez. Je suis sur le col du Télégraphe. 11 km. Par la suite, je vais avoir le col du Galibier. Col du Télégraphe. Encore 9 km. 8% de moyenne. Encore 5 km à 6%. Cette montée déjà, je la sens beaucoup mieux qu'hier. À mon avis, il fait moins chaud, ouais, 19 degrés. Et j'ai un peu moins appuyé sur les pédales. Et je me suis mis pas mal en danseuse. Ça fait quel poids le vélo? 30 kilos avec les bagages. C'est ce que je me disais. Là, il essaie de faire 25. Donc, chapeau. Merci. Col du Télégraphe, plus qu'un kilomètre à 7%. Il me reste encore un petit peu et je dois pas me cramer pour le prochain col. 500 mètres. Voici arrivé au sommet du col du Télégraphe. 1500 mètres d'altitude. Ah là, je me suis arrêté dans un petit endroit. J'ai commandé un café au lait, comme il me reste du pain avec du fromage. Je vais en profiter pour me recharger un peu. Et bon, la première partie là j'ai fait le col du Télégraphe. Et là, je vais attaquer le col du Galibier. En tout cas, la première partie, c'est-à-dire le col du Télégraphe. Ça s'est bien passé, franchement. Comme une lettre à la poste. J'espère que ça va être le cas avec le deuxième. Et que je vais être au sommet du Galibier tôt. Je vais voir quelle heure il est. Quelle heure il est là? Il est 10h moins 10. Et si je suis au sommet du Galibier vers midi, franchement, c'est super. Et dans ce cas-là, je peux envisager à faire un troisième col. Ça s'enchaîne, hein, les cyclistes, ils enchaînent ici. Tous les 2 minutes, il y a des cyclistes qui arrivent. Là, ça va être le col. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il a gueulé comme si il avait fait le Mont Ventoux, c'est bon. Ok. Là, c'est le col du Galibier. Allez, on y va. Là, en fait, ça va descendre. J'ai intérêt à mettre mon gilet, sinon je vais avoir trop froid. Et si j'ai trop froid, ça veut dire que je dépense plus d'énergie. Et j'ai pas envie de ça. Alors. Ça va bombarder.
Col du Galibier, 18 km. Voilà. Vraiment dans 1 kilomètre, ça a commencé la vraie montée. Il y a quelques cyclistes qui m'ont pulvérisé. Celui-là, là, il vient de passer à côté de moi. Regardez-moi ça. Oh, c'est bon. Il y a des gens qui me crient par la fenêtre. Allez, allez, courage. C'est sympa. C'est sympa parce que je suis dans le dur. Je suis dans le dur là. On est à 9 km du sommet. Depuis tout à l'heure, je suis en danseuse. Au sommet, je vais avoir des jambes en pierre. Et vraiment, si je tiens comme ça jusqu'au sommet, je monte, je monte, je monte. Et les températures aussi, elles montent. Je suis à 32 degrés. C'est relou ça. Je viens de faire une montée extrêmement difficile. Et vraiment, je pense que c'est à 11-12%. Je suis en train de manger des bonbons. Ah, ça m'aide. Ouh. Regardez comment c'est beau. Je suis dans les 3 derniers kilomètres. Extrêmement dur. Là tout de suite c'est beaucoup moins en pente. Jusqu'à il y a 500 mètres, c'est un calvaire. Hein. Oh purée, j'ai assez lassé à monter. Ouh là là, ah, ça va être compliqué. Deux derniers kilomètres à 9 degrés, 9%. Je vais pas arrêter de manger des bonbons là, ces 2 derniers kilomètres. J'ai transféré de l'eau dans les bouteilles. Et voilà, je vais attaquer la dernière montée. Jusqu'à présent, je ne me suis pas arrêté, c'est la première fois que je m'arrête. Les derniers mètres vers le sommet, j'ai l'impression d'être arrivé au sommet du monde. Je suis en danseuse depuis des kilomètres. Et là, avec mes bagages et tout, je suis imbattable. Je suis fier de moi. C'était une belle journée. Enfin arrivé au col. De ouf, de ouf, de ouf.
Ça m'a fait. J'ai pas aimé du tout. Pas la montagne changeante. Bon, il est 12h40. Il est 12h40. Là, j'attaque la descente. Là, je suis à Briançon. Je fais une pause ici, j'ai mangé. J'ai appelé un camping. Alors, j'ai visé un camping derrière le prochain col. Ça veut dire que je vais faire un 3e col aujourd'hui. Voilà, la montée, elle est juste là. Et dès maintenant, ça va monter. J'ai un peu peur parce que vu la difficulté que je sais qui m'attend. Et en même temps, avec cette chaleur, là, on est l'après-midi, ça y est, il fait chaud. Col d'Izoard, ça y est, ça a commencé. 19 km. Oh putain, ce qui m'attend. Ça commence en vrai à partir d'ici. À partir d'ici, c'est la vraie montée. 14 km jusqu'au sommet. J'espère que je vais avoir de l'ombre en chemin. Vous pouvez voir le graphe. Tout est en rouge quasiment. Il fait 36 degrés. Je suis démonté. Il fait 38 degrés. J'ai presque fini ma première gourde. J'espère que je vais avoir assez d'eau. Ce vent de merde, toujours de face. Toujours de face. Je viens de tourner ici. Du coup, pour la première fois depuis le début du voyage, j'ai le vent dans le dos là maintenant. On verra combien de temps ça va durer. Je suis tombé sur un petit endroit là. J'espère que je vais remplir mes gourdes ici. Alors. Et voilà. Tiens, il y a une fontaine. C'est quoi cette fontaine là? Est-ce qu'elle est potable? Je ne sais pas trop. Normalement, s'il n'y a pas marqué, à mon avis, elle doit être potable. C'est un truc de dingue. Le bien que ça fait. Elle est fraîche, elle est fraîche. Wow. Elle est glacée, ouais.
secret pour monter un col et le finaliser et de le faire dans un meilleur temps, c'est tout simplement ne pas s'arrêter. T'as qu'à rouler à 2 à l'heure, mais tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes, ça va te donner goût à t'arrêter encore plus et à rouler encore moins vite. Bon, mis à part si tu t'arrêtes pour te rafraîchir, que ça c'est autre chose. Mais t'arrêter parce que t'es fatigué, il faut surtout pas faire ça. Là il me reste 4 km, un peu plus, et j'arrive au sommet. Voilà, c'est les kilomètres qui sont durs, les derniers kilomètres. Avec des motos ici. Plus que 1 km pour arriver au sommet, 7%. Je suis mort. Oh putain, j'y crois pas. Je suis arrivé au sommet. Col d'Isoire. Oh là là. Je suis éclaté. Ah, je me sens le roi du monde. J'ai terminé 3 cols aujourd'hui. Là, je suis au sommet du col. Je sais ce qui m'attend, c'est que de la descente. Que de la descente. Je suis pépère là. Je suis pépère. Ce paysage, j'ai déjà un camping qui m'ont dit que c'était ok. Ils ont même une piscine, mais bon, ça m'étonnerait que je vais avoir le temps de l'utiliser. Et demain, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai le temps de réfléchir. C'est parti pour la descente. Je sens que j'ai un vent de face. On va voir ça tout de suite. Effectivement, vent de face, il y a du vent qui arrive de ce côté. Regardez ces paysages. J'adore, fin d'après-midi, avec un petit soleil de dos comme ça. Ouh là là. Il y a un vent déstabilisant. Et les paysages, ils sont magnifiques. Magnifiques. Il y a un rocher complètement qui tient en l'air. Regardez. Celui-là, juste en face. Magnifique. Waouh. Magnifique. Waouh.
J'étais obligé de m'arrêter ici. Regardez ce paysage. Truc de ouf. Et quand je vois des cyclistes monter, je me dis oh putain, heureusement que je suis pas dans leur situation. Moi je suis dans une descente, je me dis mais quel calvaire. Mais heureusement, mais moi jamais de la vie. Jamais de la vie je me mets dans une situation pareille. Franchement, quel bonheur de descendre ça. כל שאהב בחוציו אשמור לי למשמרת את אהבתי אוי נהרי מתי אוי נהרי מתי Ça descend tellement que même avec le vent de face, je suis toujours en vitesse. Il y a tellement de vent que j'arrive même pas à m'entendre. J'en peux plus. J'ai un vent de face terrible. En fait, le vent, il se fait emprisonner par les montagnes et il circule de manière beaucoup plus intense. Tout le temps, ça pouvait pas jouer à ma faveur aujourd'hui. Jamais. Et vous allez voir quand je vais remonter vers le nord, pareil, je vais avoir du vent de face. Pourquoi? Parce que le vent il va tourner de côté. Il me suit à la trace. Il va me faire chier. Ça fait plusieurs kilomètres que je roule dans ces gorges. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est trop beau. Malgré le vent qui me fait chier, je trouve ça trop beau. Je vais rentrer dans un tunnel creusé directement dans la roche. Voilà. Trop beau. Les gorges de Galamus. Alors là, ça me rappelle vraiment les gorges de Galamus. Il y a le même phénomène avec le vent, un vent terrible. Mais quand moi j'étais passé, je l'avais dans le dos. Là, je l'ai de face. Alors. Je vais regarder. Tu regardes, tu nous dis qu'on va essayer. Je suis arrivé au camping, là, il se trouve vraiment à 3 minutes. Et Google Maps me fait passer par des petites ruelles, toutes petites, très sympathiques. Ça y est, je suis arrivé au camping. Je suis très fier de cette journée.
Là, j'ai commandé un truc à manger. Et après, je vais m'installer. Ouais. Ouais, ben non, la bonne. La piscine, elle est derrière moi. Je ne sais pas si je vais rester ici demain. Demain, il va pleuvoir, début d'après-midi. Est-ce que je me lève tôt et je fais un call et je dors dans un prochain camping? Je vais voir ça plus tard. Voilà. Ça m'a fait du bien, la petite bière avec... Je me suis détendu. Ça a été une de mes meilleures journées. Je sens que j'ai concrétisé mon plein potentiel aujourd'hui. J'ai gravi des cols avec mon vélo qui fait 30 kg. Quand je suis sorti de la maison, il faisait 27. Mais bon, avec un peu de nourriture, il doit même dépasser les 30. Et voilà, j'ai pédalé. Vraiment, tout est dans la tête, surtout le dernier col. Il était un peu moins dur que les autres, mais le problème c'est qu'il faisait beaucoup plus chaud, surtout au début. Et j'ai dû vraiment adapter ma cadence, ma vitesse. Et en fait, je suis arrivé à un stade où je regardais pas devant moi, parce que devant moi, ça grimpait une tonne. Je regardais par terre. 2 mètres devant moi, c'est tout. Mon objectif au présent, c'est de franchir les 2 mètres. Et après encore 2 mètres. Et voilà, c'est tout. Ma tête, elle a arrêté de réfléchir. J'étais comme un robot, 2 mètres par 2 mètres. Et j'avançais. Je suis vraiment très fier de cette journée, parce qu'elle a été très dure. Parce qu'avec un vélo de 30 kg, c'est pas évident du tout. Voilà, je vais bientôt aller me positionner sur mon emplacement. Je vais prendre une douche et on verra ce que je vais faire demain. Vous allez avoir la surprise dans la prochaine vidéo. Même moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire demain. Allez, bonne nuit.